Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début d'une nouvelle aventure, donc toute nouvelle chaîne et également toute première vidéo. Donc on est parti sur un serveur qui s'appelle Cactaya, c'est un skyblock. Et puis bah on va essayer d'évoluer dessus et de voir jusqu'où on peut aller. Donc dans l'idée, j'aimerais sortir des vidéos assez souvent en format brut, c'est-à-dire que je vais pas faire plein d'édits et tout. Je ferai des petites coupures pour les avancées et tout, mais il y aura des vidéos régulières qui montreront l'avancée. Et puis, bah, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Donc, je me suis connecté sur le serveur et j'ai juste fait pour avoir un compte premium et pas avoir à me connecter avec un mot de passe. Et puis, bah, on va lancer sur le serveur sans plus tarder. C'est parti. Alors, c'est un serveur sur lequel j'ai déjà un peu joué avec un autre compte et j'ai eu l'autorisation de refaire un pour recommencer à zéro. Donc, je connais déjà un peu et ça va avoir un petit avantage pour pouvoir avancer plus vite. Donc là, on est dans le tuto. Le bruit du portail, il est un petit peu trop fort. On va baisser le son. Voilà. Donc là, vous aurez le tuto quand vous arrivez sur le serveur. Donc il y a pas mal de choses, voilà, pour dire comment commencer ton île, pour voir comment on augmente les niveaux d'île et tout. Et moi, je connais pas mal tout ça. Il y a des skills aussi et tout. Je vais vous expliquer tout ça. Des grades. Donc l'avantage des grades, ils sont là. Il y en a beaucoup. Par exemple, le premier, il y a des conditions et il donne plein d'avantages. Et ils sont tous obtenables avec la monnaie du jeu. C'est ça le grand avantage. Donc on va bien sûr avoir comme objectif d'avoir le tout dernier grade, mais on verra que ça sera pas si simple que ça. Donc voilà, c'est euh, free to play. Donc il y aura des petits skills, on verra ça, c'est des métiers à monter pour un peu tout. Les gemmes. Donc les gemmes, c'est une ressource farmable autre que l'argent. Et puis voilà, qu'on pourra améliorer pour augmenter nos gains et qui serviront pour divers outils. Donc les quêtes, il y aura plein de quêtes pour nous avoir des clés et plein de systèmes sympas aussi dans les quêtes. Il y a des objets spéciaux, voilà, qui permettent de farm mieux comme des hooks qui farment en 3x3 jusqu'au 7x7. Il y a quelques limites d'entité. Il y a des améliorations d'îles. Je n'ai pas d'île, ouais, donc je ne peux pas encore le faire, mais on découvrira ça plus tard. Et puis là, ensuite, il y a des farms optimisées qui sont affichées un peu partout. Mais je vais vous montrer qu'il y aura des farms mieux que celle-là. On verra ça par la suite plus tard. Donc, pour le tuto, c'est tout bon. Le spawn, il est ici. On est dedans. Donc voilà, c'est les différentes pièces dont on va vous parler. Euh, la caisse de vote, voilà, assez basique. Après, il y a plein d'autres caisses, on verra ça par plus tard. Et on va commencer sans plus tarder. Alors, ici. Moi, j'ai pas envie d'avoir des grandes îles, j'aime pas trop. J'aime bien partir avec une île classique. Alors, est-ce que j'ai un ressource pack? Oui. On serait quand même bien mieux avec une luminosité maximale. Et donc, comme je disais, moi j'aime bien commencer avec une île qui est toute petite. Et comme ça, je pourrais l'aménager totalement comme j'ai envie. C'est parti, hein, le début du skyblock, il est assez redondant. J'en ai déjà fait pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va calmer un peu tous les blocs qu'on a déjà. Et puis, euh, et puis voilà, on va s'étendre un petit peu tranquillement sur la première petite plateforme. Et puis ensuite, on va commencer directement à optimiser tout ça. Donc moi, niveau gameplay, je suis quelqu'un qui adore faire beaucoup de farms et avoir les farms les plus optimisées possibles. Donc vous allez voir, j'essaie vraiment dès le début de commencer les farms les meilleurs. Et puis d'avoir une île un peu belle, ça c'est mon second objectif. Je suis pas trop builder et je sais pas faire. Donc on va essayer de s'améliorer un peu sur ce gameplay en cherchant à, pour une fois, faire quelques beaux builds.
Tac. On va essayer de récupérer si on peut les poudres. Ça serait pas mal. Et donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une première petite coupure. Je vais avancer un tout petit peu de mon côté. Et puis on se retrouve juste après pour refaire un petit point. Et me revoilà. Donc ça a été très rapide. Pendant j'ai changé d'avis. Je me suis dit que j'allais vous kidnapper un petit peu plus longtemps. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le serveur. Et puis comme c'est aussi le début de la chaîne, on peut comme ça faire quelques points. Si ça vous intéresse pas, bah bien sûr, vous n'hésitez pas à passer. Hein. De toute façon, vous faites mon note. Et donc bah, je me dis que je peux farmer tranquillement en essayant de parler. Donc la chaîne, elle est toute nouvelle et c'est mes débuts sur YouTube. Donc ça se peut que ce soit pas forcément toujours intéressant ce que je dis et tout. Et c'est aussi pas facile de travailler et de faire autre chose pendant que je parle. Donc c'est comme ça, je me dis que c'est aussi un bon exercice pour que je puisse apprendre à faire. Donc là, mon objectif, ça va être de commencer à faire un petit générateur à COBOL aussi. Et donc, bah, je vais essayer de faire ça en parlant. Donc, on a sur le serveur plusieurs monnaies. La première, c'est l'argent. Donc, vous voyez tout sur le scoreboard qui est sur la droite. Euh, et les gemmes. Donc, l'YES Bank, c'est de l'argent, mais qui est en commun avec toute l'île. Et ensuite, bah, les gemmes, c'est une ressource qui est farmable, farmable en farmant divers trucs. Donc, je vais vous montrer. Il y a un gemme shop pour acheter des choses comme un coffre de vente qui permet de vendre automatiquement. Et donc, pour voilà le farm, vous avez un peu tous les blocs là. La pêche, 100% de chance d'avoir des gemmes. Melon, citrouille, 25%. Bois, 15%. Et on voit un peu tous les types de cultures, les monstres et tout. Un peu tout donne des gemmes. Et sur le combien, alors on a le gem upgrade qui permet d'améliorer la quantité de gemmes qu'on gagne. Donc au tout début, ça sera à 1. Et ensuite, on peut améliorer pour que jusqu'au niveau max, ça soit entre 1 à 13 gemmes gagnées à chaque fois. Et on peut aussi améliorer la chance d'avoir des gemmes. Ce qui veut dire qu'actuellement, voilà, donc on voit plus, mais j'ai 30% d'avoir des gemmes. Citrouille pastèque, c'est 25%. Donc au niveau max, on est x4. On sera sûr à 100% d'avoir des gemmes sur les citrouilles et les pastèques. Donc on va voir que c'est très intéressant comme moyen d'obtenir des gemmes en début de jeu. Et donc après, voilà, un autre petit enchant qui est moins utile, mais qui est tout de même sympa à avoir max plus tard. J'ai pas toutes les infos sur combien on gagne, mais à chaque fois qu'on a des gemmes, on a une chance d'en avoir un petit peu plus. Euh, et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir quelques petits blocs. Donc, tac, normalement, en faisant ça, on va avoir notre source. Et comme j'ai utilisé tout le bois pour faire ça, et que j'ai pas eu de chance, on va essayer de le récupérer comme ça, un petit peu de bois, parce que si je ne fais pas ça, je vais pas être capable de me faire une cloche. Voilà. Donc, table de craft. Voilà. Et puis, une petite. Et comme ça nous permettra d'être en vue. Donc voilà pour la monnaie. On a l'argent et les gemmes. Les pièces, et pour les cosmétiques, on peut les avoir. Il y a des petites animations dans le chat qui nous font gagner, jeter 3 tables de craft. Voilà. On vient d'en voir une. Personne l'a fait. Ça va bien nous monter en début de partie. Donc on va prendre. Il est un peu tard sur le serveur, donc les gens ils sont moins réveillés. Et nous on a gagné une petite clé rare et 20 000. Et ça va bien nous permis en début de partie. C'est cool. Donc voilà les pièces, on en a gagné 25. On les gagne avec les animations. C'est pas forcément utile, sauf si on veut avoir un peu tous les cosmétiques qu'il y a ici. Ensuite, on a également les tokens. C'est la monnaie payante pour le stack boutique. Ça permet d'avoir du point de fly, mais on aura aussi des tickets de fly qu'on pourra avoir gratuitement, etc. Ou des clés. Je trouve que c'est pas spécialement rentable personnellement d'acheter ça.
et des grades. Les grades sont un peu plus rentables, ils donnent accès à des kits. Donc là, on va regarder nos kits. Alors là, j'avais un petit kit de départ. On va récupérer un autre seau de lave, une canne à pêche, c'est toujours sympa. Et voilà, ça donne accès à ces kits-là qu'on peut ouvrir une fois par semaine. Euh, c'est à vous de voir après sur l'investissement, est-ce que c'est rentable pour vous ou non. Et voilà, on a un peu toutes les ressources comme ça. Et les skills, donc on va commencer sans plus tarder. Donc le slash skill, on a 11 métiers. Donc archer, combattant, défenseur, c'est les métiers de combat. On a les métiers de farm, bois, minerai et plantation, la pêche. La fouille, on verra, c'est une zone au spawn. Ça, c'est quand on se déplace, agilité. S'il faut faire des potions, les utiliser. Et enfin en santé. Donc là, on va commencer à up miner. Donc on le sélectionne. Et puis maintenant, on voit dans l'écran ici, voilà, à chaque fois que je mine, je récupère un petit peu. C'est parfait. Et là, on voit qu'il gagne plus avec le charbon. Donc pour savoir combien on gagne, vous pouvez aller voir dans le métier et voir un peu la liste. Vous le faites aussi. J'active Confuse et le métier. Ça vous y mène directement. Et puis là, on peut voir les sources les plus hautes. Donc on voit que les minerais, bien sûr, c'est assez intéressant que ça donne peu. Donc on montrera principalement grâce aux minerais plus tard. On aura des pioches aussi cultivées qui mènent en 3x3, etc. Ah, on a eu un minerai de fer. Super le minerai. Donc notre objectif là, ça va être de récupérer les minerais de fer parce qu'on peut pas les acheter dans le shop. Et donc voilà, on va récupérer un peu de cobble. On va pouvoir récupérer ce bois. N'hésitez pas, ça coûte rien de changer de métier. Alors moi j'en ai abîmé au début. Voilà, le bois il est bien plus simple à monter les premiers niveaux. On a déjà pris mon tour et on a eu un grand art, c'est cool. Vous voyez, je gagne 28 $ aussi. Et mais qui n'est pas forcément une source d'argent très importante. Mais au début, ça fait un petit bonus non négligeable. Donc les niveaux, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent différents avantages. En fonction des métiers, on gagne différentes choses. Pour nos statistiques derrière. Voilà, ça permettra de les augmenter. Et il y a des choses plus ou moins utiles, on verra par la suite. Là, en montant le bûcheron, voilà, vous voyez stat, force, ténacité. C'est écrit dans le niveau. Et donc là, niveau 1, j'ai gagné 1 de force, 1 de ténacité. Et j'ai débloqué aussi plus 10 de chance du bûcheron. Au suivant, je gagnerai plus d'XP dans le skill. Et ainsi de suite, je vous laisserai également explorer de votre côté si vous comptez jouer. Et on peut voir ici les compétences. On peut voir prochain au bûcheron 6, j'aurai plus 20. Et donc c'est les drops supplémentaires. Donc, pour les drops supplémentaires, c'est la stat de chance. Là on peut voir que pour le bûcheron, j'ai 10% de chance de drop plus 1. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais miner des blocs, est-ce que j'ai des saplings que je peux récupérer? Hop, oui. À chaque fois que je peux récupérer des blocs, j'aurai 10% de chance d'en récupérer un de plus et donc d'avoir 2 buts de bois. Donc voilà, il y a des skills, il y a tout ça. On a une petite clé rare, donc on va pouvoir aller l'ouvrir et espérer avoir un petit truc sympa. 8 blocs d'or. C'est pas forcément intéressant pour tout de suite, mais on verra qu'on va en avoir besoin prochainement. Et puis bah ça va être tout pour maintenant. Je vais pouvoir juste vous montrer. Au spawn il y a différentes choses. Là c'est un donjon qu'on a vu dans le chat, les mecs qui galèrent un peu depuis tout à l'heure. Il y a des boss, il y a des monstres et tout à explorer. Il faut être niveau de style 40 pour les débloquer. Donc et bah je ne peux pas pour l'instant. Et puis j'aurai pas forcément le niveau pour les aider. Et ici, il y a un warp skill, où du coup il y a ce que je vous disais dedans, qu'on peut acheter contre des gemmes. Voilà, échanger des items spéciaux contre des gemmes. Donc dans ce warp, il y a voilà, les défenseurs, ils vont des armures.
Et il y a les items spéciaux, par exemple celui du fermier qui va beaucoup nous intéresser. Une houe, récolte et replante en 3x3. Voilà, c'est assez intéressant. Et puis pour un peu tous les jobs qu'on découvrira au fur et à mesure. S'il y a une canne à pêche sympa, incassable. Et ensuite on pourra les améliorer au forgeron. Il y a un forgeron ici, le fusionneur, qui nous permet d'échanger. Voilà, excusez-moi. Il nous permet d'échanger des items. Par exemple, si je cherche la houe, alors la houe, elle est ici. Donc voilà, il faut avoir la houe de base. Certains items qu'il faudra farm. Et on pourra avoir la houe supérieure qui récolte et replante en 5x5. Jusqu'à avoir la meilleure qui est en 7x7 avec un fortune 10. Et on peut voir que pour les utiliser, il y a un prérequis. La première niveau 25 fermier. Et on voit que au fur et à mesure ça monte. Donc il faudra farmer ces métiers et aussi au fur et à mesure de monter. Donc voilà. Alors, il y a quelque chose que je vais passer dès le début, c'est qu'il y a des quêtes. Donc il faut faire slash Q pour slash quête. Donc il y a des séries de quêtes principales, celles que je vous conseille pour dès le début. Et ensuite des quêtes répétitives. Donc toutes celles-là, c'est des quêtes melons, citrouilles, etc. qui donneront des clés. Et donc pour la toute première, lire le tuto récompense 5000. Elles sont suivies automatiquement ces quêtes-là. Et pour les autres, il y aura un nombre maximum de quêtes en fonction de votre grade. Donc là, moi j'ai pas de grade, j'ai que une quête actuellement. Et puis on verra avec le premier grade que je pourrais débloquer. Je pourrais avoir jusqu'à 2 quêtes simultanées et 2 skills. Donc c'est parti, on va retourner au tuto et puis on va faire les quêtes. Donc là, je vais un peu avancer de mon côté. Je pense vous avoir fait un peu le tour des bases du serveur. Je vais avancer un petit peu les quêtes principales, essayer d'étendre un tout petit peu l'île de départ et tout. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao, ciao. Et voilà, je vais avancer un petit peu les quêtes. J'en ai fait une ou deux de plus. J'ai agrandi un peu le numérateur. Et puis là, bah, il y a une petite quête de minage. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des warps. Donc vous faites ça, des warp player. Vous avez un peu toutes les villes qui ont des warps. Et du coup, j'en ai visité et il y en a qui ont des warps avec des monstres. J'ai pas trop parlé de l'économie, mais il y a des spawners. Je vais revenir un peu dessus plus tard. Mais du coup, bah, il y a des gens qui ont tous les spawners chez eux pour pouvoir farm. Et puis je suis allé farm, du coup, il y a des spawners à golem qui vont permettre de faire les hoppers. Et pour les outils en diamant, il y a des spawners à relifer. Donc les sniffers en anglais. Et donc j'en ai tué. Et c'est un truc modifié du serveur où quand on tue un sniffer, on a 5% de chance de drop un diamant. J'en ai farm qu'un tout petit peu pour pouvoir tout simplement avoir le les trois petits outils là. Donc voilà, on a fini cette quête là. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Mon objectif c'est vraiment de faire une série qui dure dans le temps. Essayer de poster très régulièrement des petits vidéos comme ça, petit format rapide de 20-30 minutes. Essayer de faire ça quotidiennement dans l'idée, mais je pense que ça sera un peu plus espacé dans la semaine quand même. Et de jouer régulièrement jusqu'à atteindre les objectifs, de faire des belles farms, avancer dans toutes ces quêtes-là progressivement. Et puis voilà. Donc, j'espère que la série vous plaira. Et puis et ben, on se retrouve dans la suite pour continuer. J'aurais peut-être fait des petits timelapses d'ici là où j'aurais un tout petit peu avancé sur l'île ou autre. Mais l'idée c'est quand même vraiment de montrer la progression et que il n'y ait pas des jours qui sont avancés qui se passent sans que vous voyez l'évolution. La prochaine fois, je vous expliquerai un peu les spawners, on verra tout ça ensemble pour commencer à avoir nos premiers petits revenus, pourquoi pas. Et puis on va aussi essayer de structurer un peu cette île pour pas juste avoir un beau tas de bouse sur le patte, quoi, et d'essayer de faire un truc un petit peu esthétique, mais surtout très optimisé. Donc c'était Dafier et on se dit à la prochaine.